Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Sheni, lundi, et Nissan, 5 Nissan 5786 de la Parashat Tzav. Aujourd'hui, une spéciale dédicace à tous nos frères en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, leur donne du courage, aux enfants, aux parents, aux grands-parents, à tous ceux qui vivent ces moments si particuliers. Merci Hachem pour tous ces miracles, et on lui demande de nous envoyer le Mashiach avec la Géoula, Hamitit Ve'Shlema. La Neshama Klalit, c'est la Neshama d'un Rabbi. C'est une Neshama globale. Cela signifie que l'âme du Rabbi contient en elle toutes les âmes des autres Juifs. Ainsi, l'anniversaire d'un Rabbi est également d'une certaine manière l'anniversaire de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est spécial dans notre anniversaire ? Est-ce que c'est le fait de se sentir plus vieux ? Si c'était là le point principal, nous devrions appeler cette journée par un terme montrant que nous vieillissons, comme un jour plus vieux, un jour de fin d'année. Au lieu de cela, nous l'appelons Yom Uledet, le jour de naissance, ce qui signifie que cela a un rapport avec la dimension exceptionnelle de notre venue au monde. Il est écrit dans le Nar, dans les Nevi'im, dans le livre Iyov, que les êtres humains sont nés pour travailler dur. Adam l'Amal Yolad. Quel genre de travail ? Le Talmud, la Gemara dit qu'il existe 3 types de labeur intense. Travailler dur pour accomplir un métier, Amal Malacha. Travailler dur pour parler, Amal Sicha. Ou travailler dur pour étudier la Torah, Amal Torah. Un métier, Amal Melacha, désigne ce que nous faisons pour gagner de l'argent ou pour nous occuper de nos foyers, ce qui peut être très ardu. Parler. Amal Sicha signifie prier, ce que nous faisons chaque jour et on l'essaye de la bonne manière. Ce n'est pas facile. La Torah, c'est Amal Torah, c'est la force que nous utilisons pour étudier, pour apprendre, pour comprendre la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Même si la Gemara dit ici que l'aspect principal, c'est le travail de la Torah, nous avons réellement besoin de chacun de ces domaines. Nous devons servir Dieu à travers un métier, incluant les mitzvot que nous allons accomplir avec cet argent gagné ou le foyer dont nous allons prendre soin. Grâce à quoi ? Grâce à la tfila et grâce à l'étude de la Torah. C'est pourquoi on appelle le jour d'anniversaire un jour de naissance. Lors de nos anniversaires, nous réfléchissons à la raison de notre naissance. Nous décidons que cette année, nous ferons encore mieux dans tous ces types de travaux pour lesquels Akadosh Baruch Hu a envoyé notre Neshama dans le monde à quelques jours du Yud Aleph Nissan. Cet anniversaire qui nous concerne tous, celui du Rabbi, eh bien, on a toutes les forces et les énergies qui sont à notre portée pour développer ces différents aspects dans ces différents domaines qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Chumash, Parashat Tzav, nous sommes au Sheni. Dans le Chumash d'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu d'un sacrifice spécial qui est apporté par le Kohen Gadol, 2 fois par jour. Nous apprenons également comment chaque Kohen apporte cette offrande lorsqu'il commence à travailler dans le Beth Amikdash pour la première fois. Ce sacrifice est composé de farine et d'huile. Nous allons en apprendre davantage également sur le Korban Khatat, le Korban Hacham, que nous avons commencé à étudier la semaine dernière. Un point que nous apprenons est que le Korban Ola, qui est un présent pour Akadosh Baruch Hu, et le Khatat, qui fait partie de la Tchouva, pour une avéra qu'on aurait pu commettre, sont apportés au même endroit dans le Mishkan, afin que personne ne sache qui a commis une faute. Certaines parties des sacrifices doivent être mangées le jour même où le Korban a été apporté. Il est interdit d'en laisser des restes, tout comme la kashrut, le récipient dans lequel un sacrifice est cuit, va retenir le goût de la viande. Cette saveur, ce goût-là, est également compté comme faisant partie des restes du sacrifice. Le notar, et puisqu'il ne peut pas être consommé, nous devons cachériser le pot pour pouvoir l'utiliser à nouveau. À la fin du Chumash d'aujourd'hui, nous voyons les différentes parties des korbanot que le Kohen a le droit de garder, et quelles sont celles qui sont brûlées sur le Mizbeach. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Yom et nous lisons
du Teilim Chavtet au Teilim Lamed Dalet, du 29 au 34. Et à la fin du chapitre 30, il y a un verset qui dit comme ceci, les Ma'an Yezamer Chachavod Idom, afin que ma Neshama te chante tes louanges et ne te taise point. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, dont nous avons célébré la Hiloula il y a quelques jours, explique ce verset dans un Mahamar. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous verrons que le terme kavod possède plus d'une signification. Et voici un autre sens du mot kavod. Le Rabbi Rachab explique que ce verset parle ici du kavod de la Neshama, ce qu'on appelle la Nekuda Yehudit, le Pinteleid, ce petit point qui représente l'essence même de la Neshama. L'exil est très difficile pour une Neshama, pour l'âme de chacun d'entre nous. Et parfois, un juif peut se sentir submergé et pourrait même, Dieu nous en préserve, abandonner et laisser le mauvais penchant, le Yetzirah, décider de la façon dont il doit agir. Mais cette Nekuda Yehudit, ce point juif qu'il y a en chacun d'entre nous est toujours là. Et il veut toujours agir comme Hachem le souhaite, même dans la partie la plus sombre de l'exil. Le verset ici nous dit comment ce Pinteleid est toujours prêt à chanter pour Dieu. Les Ma'an Ezamer Chachavod, pour que le kavod de notre âme, ce point juif qui est là, ce petit point là, qui nous relie à l'essence de l'infini du Saint béni soit-il, chante pour Akadosh Baruch Veloïdom, et il ne se taira jamais. Il chantera toujours pour Dieu, parce qu'il veut toujours être proche de lui, même quand il est en exil. Tania, l'écouter à Marim, Perek la maîtrette. Prenons quelques minutes pour réviser pourquoi nous apprenons ce que nous apprenons. Rabbi Shimon Zalman nous donne une parabole ici qui est issue du Zohar HaKadosh sur la façon dont nous devrions nous percevoir. Imaginons un juif qui soit comme une bougie à l'huile. Le corps d'un juif est comme la mèche et nous sommes à l'intérieur d'une coupe en verre remplie d'huile. Avec un feu qui brille depuis notre tête, nous sommes tout illuminés et chaleureux et nous nous sentons vivants à l'intérieur, et tout le monde le voit et est attiré par cela, puisque nous sommes tous attirés par la lumière. Bien sûr, nous ne ressemblons pas vraiment à cela, du moins pas de la manière dont nos yeux peuvent le voir. Mais la vérité est que lorsqu'un juif vit avec son huile, et qu'il vit avec son feu, il se sent vraiment vivant et chaleureux à l'intérieur. Et cela donne envie aux autres, qu'ils le voient, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu également, pour vivre dans cette chaleur, vivre dans cette lumière. Qu'est-ce qui nous fait briller ? Les mitzvot. Les mitzvot sont l'huile. Lorsque nous avons des mitzvot, alors la shrina ici, et comme le feu, peut briller sur nous. C'est pourquoi l'action, le maasé, c'est si important. Pour accomplir les mitzvot correctement, eh bien la neshama ici va s'exprimer à travers sa volonté d'agir et à travers son action concrète. Le corps qui est considéré comme la mèche va permettre à la shrina de briller, et elle peut exister et briller grâce à nos actions qui sont considérées comme l'huile. Pourtant, le Rabbi Shimon Zalman nous dit que nous ne devrions pas dire qu'il suffit de faire les mitzvot sans aucune intention, sans aucune kavana. La vie et la chaleur que nous avons lorsque nous accomplissons des mitzvot avec kavana sont bien plus grandes qu'une mitzvah qui est faite sans intention. Tout comme un mouton possède beaucoup plus de vitalité qu'une pierre. Dans le Tanya d'aujourd'hui, nous voyons que même si une mitzvah avec kavana a beaucoup plus de vitalité, nous ne devrions pas penser qu'une neshama est plus proche de Dieu lorsqu'elle fait une mitzvah avec intention que lorsqu'elle l'a fait sans intention. Une mitzvah, c'est une mitzvah. Une mitzvah, c'est la volonté, le ratson aboré, le ratson d'Hachem. Sa volonté, c'est ce que Dieu veut. Ce qui ne fait qu'un avec lui. Quand nous faisons des mitzvot, nous sommes unis à Hachem. Que nous ayons eu une bonne intention ou non, nous avons agi. Ce qui change quand une personne a de la kavana, c'est à quel point nous ressentons Hachem. Quelle quantité de la lumière d'Akadosh Baruch Hu va briller sur nous. Et il fait également partie de la volonté d'Hachem que nous ayons ce niveau le plus élevé de sentiment de proximité avec lui. D'où cela vient ? De la kavana. Le Rabbi Shimon Zalman nous dit que nous avons 4 types de vitalité dans les mitzvot et nous utiliserons une parabole qui est tirée des 4 types de réalité dans le monde. Le domem, le tsomeach, le chai et le medaber. Domem, c'est le minéral. On peut penser à la vitalité qu'il y a dans un diamant, c'est magnifique, et cela fait partie de la création de Dieu. Pourtant, le diamant n'a pas l'impression qu'il bouge. C'est comme faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu sans aucune intention. Nous avons également le tsomeach. Le tsomeach, c'est le végétal. On peut penser à la vitalité d'un pommier en fleurs, d'un cerisier. C'est extraordinaire. Maaseh Hachem.
On peut voir qu'il grandit, on peut le voir évoluer. Surtout en ce mois de Nissan, on voit les fleurs qui arrivent sur les arbres. On peut voir la vitalité d'Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur. Et c'est comme quand nous prions, nous disons des paroles de Torah, et que nous savons ce que les mots signifient, mais que nous n'avons pas encore de la kavana. Nous avons également le chai. Le chai, c'est l'animal. Imaginez la vitalité que chaque animal peut recevoir. Imaginons un cerf qui court à travers les champs. Sa rapidité, son zèle, le fait de le voir, de comprendre, de saisir, il est majestueux. Comme nous courons pour faire une mitzvah, eh bien, nous voyons ici aussi la vitalité qu'on peut y mettre. Enfin, nous avons le médaber. Le médaber, c'est le parlant, l'humain. Il suffit de se regarder dans un miroir. On peut se voir sourire, Baruch Hashem. On peut comprendre, on peut réfléchir. Une personne peut apprendre des sujets auxquels un animal ne pourra jamais penser puisqu'il n'est pas doté d'un intellect. On peut avoir la foi, la émouna. On peut apprendre la grandeur de Dieu. Nous avons beaucoup plus de vitalité qu'un animal. Les animaux et les humains sont des paraboles pour deux sortes de kavana. L'une plus grande que l'autre. Et nous commencerons à les étudier Be'ezrat Hashem dans le Tanya de demain, du 6 Nissan. Ayom Yom 5 Nissan. L'un des Amoraïm s'appelait Reb Nachman bar Yitzhak. Il vivait dans une ville de gens simples. Une fois, il discutait d'une loi, d'une halakha avec un autre sage. Et Reb Nachman bar Yitzhak l'a aidé à comprendre un point qui n'était pas clair. L'autre sage fut si impressionné par l'explication de Reb Nachman qu'il lui demanda de venir vivre dans sa ville, qui était pleine de savants, de Talmidei Chachamim. Puisque Reb Nachman était manifestement un très grand érudit, ce serait un bon endroit pour lui. Reb Nachman bar Yitzhak répondit qu'il resterait là où il était, il ne voulait pas déménager. Il expliqua que ce n'est pas l'endroit où une personne vit qui lui donne du kavod, du respect, c'est la personne qui apporte du kavod dans l'endroit où elle vit. C'est lui qui change l'endroit, qui le transforme. Il donna l'exemple du Har Sinaï, où la montagne n'était spéciale que parce que la Shrina d'Akadosh Baruch Hu y résidait. Quand la Shrina est partie, le Har Sinaï n'était plus spécial. En fait, nous ne savons même pas où il se trouve aujourd'hui. Ça nous montre que ce n'était pas le mont Sinaï qui était spécial, mais c'était la Shrina qui le rendait si spécial. La même réalité est vraie pour une personne et son entourage. L'homme est comme l'Adam mechabdo, et la Adam mechabed et mekomo. Ce n'est pas l'endroit qui donne l'honneur à un homme, mais c'est l'homme qui honore l'endroit où il se trouve et qui le transforme par le fait d'être ce qu'il est. Le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, a expliqué ce dicton de Reb Nachman selon la Chassidut. Kavod ne signifie pas seulement respect et honneur. Ça a aussi d'autres sens. Le mot kavod est proche du mot kavda. Le kavda, c'est le kaved, le foie. Le Chachamim parle du verset qui dit kaved lev paro, que le cœur de Pharaon était endurci. Kaved, que son cœur est devenu comme le foie, qui lui est froid et n'a pas de sentiment. Une autre explication ici, c'est de dire que, ce que dit la Kabbalah d'ailleurs, qui désigne en fait une lumière très brillante d'Akadosh Baruch Hu, un gilouï or makif nahale. Le deux fois où Reb Nachman a dit le mot kavod, il parlait de ces deux sens du mot. La Gemara dit que le lieu d'une personne ne lui apporte pas de kavod, ne lui apporte pas d'honneur, selon la première explication. Mais il apporte du kavod à son lieu. Le lieu où une personne vit ne devrait pas lui donner le premier sens du kavod. Avoir un cœur froid et ne pas se soucier du judaïsme. Au lieu de cela, il apporte le second sens du mot kavod. Il apporte le kavod d'Akadosh Baruch Hu à la lumière d'Hachem à l'endroit où il se trouve. Une personne peut choisir de ne pas être affectée par l'endroit où elle vit, et à la place, elle peut changer l'endroit où elle vit, en lui apportant une vitalité, en lui apportant de la vie. Elle ne doit pas être impressionnée et influencée, mais c'est elle qui doit impressionner son entourage et influencer son entourage. Pourquoi ? Eh bien, tout comme la Neshama reçoit une force spéciale de Dieu avant de venir au monde, afin de pouvoir accomplir sa mission Shashlichut, de la même manière, avant qu'un juif n'aille n'importe où, Hachem lui donne la force de pouvoir apporter la chaleur du judaïsme, la chaleur et la profondeur de la Chassidut, à l'endroit où il se trouve. Rambam, Ilchot Eruvin. Dans les chapitres 6, 7 et 8, nous apprenons ce qu'est un Eruv trop.
tromim. Ça signifie que si une personne dépose de la nourriture dans un lieu qui est situé en dehors de la limite du Shabbat, Troum Shabbat, avant que Shabbat ne commence, elle est considérée comme étant là-bas. Cela fait commencer sa limite de Shabbat seulement à 2000 coudées, 2000 amot, après cet endroit. Il existe de nombreuses lois qui sont liées à cela, expliquant comment et quand une personne peut réaliser un tel érouv. Pour aider à comprendre cela, le Rambam enseigne comment déterminer où se termine la limite de Shabbat. Elle doit être mesurée à partir de l'endroit où la ville s'achève. Les maisons d'une ville doivent être proches les unes des autres. Si les maisons sont trop éloignées, elles pourraient ne pas être comptées comme une ville. Dans certaines petites bourgades, les maisons sont si distantes qu'une personne n'est même pas autorisée à aller à plus de 2000 coudées de sa propre maison. Et là, aujourd'hui, nous terminons par cela les lois sur les Eruvim. Et demain, nous commencerons à apprendre les fêtes, les Yamim Tovim Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas de dire le Nasi. Aujourd'hui, le Nasi d'aujourd'hui, c'est le Shevet, la tribu de Shimon. C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez retrouver les derniers épisodes sur chitat.fr ainsi que sur toutes les plateformes, ainsi que sur YouTube. Vous pouvez, bien sûr, participer financièrement à la diffusion du Chitat en nous envoyant un petit message sur WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse à l'infini pour tout. Qu'Akadosh Baruch Hu accorde la guérison totale et complète et la protection à tout le Ham Israël. On pense très fort à nos Chayalim qui se battent en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël pour tout le Ham Israël. Ham Israël Chai, une refoua shelema pour David Ben Sultana et Avraham Nissim Ben Sultana, ainsi que pour tous les malades du Ham Israël. À très bientôt et à très bientôt avec Mashiach et le Beth Amikdash.